Voilà les amis, alors désolé, chose qui arrive, j'ai dû déménager de ça. Parce que le copain est arrivé et il a besoin de cette salle. Alors on a gagné et perdu au change. Ah non, il y a le miroir, c'est bon. On a gagné au change, on a un super piano à queue, vous voyez, c'est très utile pour les chanteurs de piano à queue. C'est un aide. Alors, comme je vous avais dit, on en était à miam 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 miam. Puis quand vous descendez dans les basses, quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous êtes, certes, tous ceux qui sont comme moi, placés sur la ligne équatoriale, on a tous des grosses, épaisses cordes vocales. Et les blancs, de là où j'habite, ici, eux, ils ont des petites cordes vocales, fines. On peut faire la comparaison entre des violoncelles et puis des violons. Nous, on a des violoncelles, des cordes de violoncelle et un coffre de violoncelle. Eux, ils ont des violons. C'est pour ça que les Africains ont inventé le gospel et les Blancs l'opéra. Parce que ça va avec toutes les morphologies. Alors nous, on n'a pas la morphologie de l'opéra, que ce soit vous, les Africains, hein, vous êtes tout noirs, vous ne ressemblez pas à un Italien. Pour moi, tout jaune, je ne ressemble pas à un Italien non plus. Nous sommes des équatoriaux. Alors on doit apprendre à alléger notre voix pour pouvoir faire des œuvres créées par les Européens, notamment le Lacrimosa. C'est été créé par Mozart en Allemagne. À l'éthique, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien où il était à l'époque. Enfin bref, en Occident. Donc chez les gens qui ont les cordes vocales comme les violons, et non pas comme nous les violoncelles. Alors même quand on descend, parce que justement c'est là qu'il faut se faire attention avec nos grosses cordes vocales, c'est que on a l'habitude de s'appuyer dessus, parce qu'on a confiance. Parce que c'est vrai, elles sont justement super épaisses. Donc on a raison d'avoir confiance. D'ailleurs le gospel part de cette confiance-là. Le chant gospel. C'est cette confiance de nos cordes vocales épaisses. Ben là, on allège. Alors plus vous descendez, et plus dans votre tête, vous imaginez que la note, vous la prenez depuis en haut, comme si elle était toujours plus haut. Si je fais celle-là, ma, 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 mia, mi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? A, e, o, e, a. Alors, je fais a, e, o, e, a. Quand je vis dans le grave, dans ma tête, au contraire, je me grandis et j'imagine que la note, elle est tout en haut. Vous voyez, on allège ça. Parce qu'avec notre grosse voix de gospel, hein, naturellement, cette note-là, pour moi par exemple, c'est une idéale pour moi. Je suis une mezzo-soprano qui descend très bas. Hein? À l'épaisseur, on sait que voilà, on sait qu'on a cette grosse voix. Bah, pour chanter du chant classique, il faut qu'on allège ça. Cette morphologie que ma fille, on est comme ça, on est né sur l'équateur. Il doit plus être en résonance. Même si on a la capacité de mettre le volume dans les basses, justement, on reste en résonance.
Les altos, hein, elles qui descendent. Bah, je ne savais pas, moi je descends jusqu'au dos. Bah, je viens d'apprendre que j'ai gagné 2 notes. À force d'entraînement. Je viens d'apprendre maintenant, en vérifiant. Alors voilà, ça c'est le premier. Maintenant, on va un petit peu travailler le diaphragme. Qu'est-ce que le diaphragme? Souvent c'est l'intrigue. Hein. C'est pas une intrigue, c'est un muscle. C'est un muscle ici, qui en fait sépare nos viscères de la partie haute de notre corps, le cœur et les poumons. Et en fait, elle est, si vous voulez, c'est une espèce de muscle qui nous parcourt comme ça, arrondi, tout le long du corps, là, comme une espèce de voile, mais plus épais. Et quand on inspire, il descend. On écarte, parce que quand on inspire, notre diaphragme, en fait, il fait ce mouvement, il descend. Puis après, ben justement, la colonne d'air. Là maintenant, je suis pleine d'air. Mais pour pouvoir sortir l'air, après, on ne fait pas juste terminer. On ne fait pas. Hein? Vous avez jamais entendu en sortir comme ça. On maintient comme une tension, une contre-tension quand on souffle. Alors je vais faire justement avec que du souffle. Le diaphragme s'ouvre, puis vous imaginez que déjà votre diaphragme qui remonte, mais en même temps il y a une force qui lutte un petit peu. Puis quand vous arrivez à la fin de votre air, comment faire pour reprendre l'air? Bah, vous détendez votre corps. Et voilà, vous êtes venu compris. Voilà, vous faites 2-3 respirations comme ça, pas trop non plus, on n'est pas des athlètes du... Oui, on est des athlètes du diaphragme, les chanteurs. Logiquement, bah oui. Puis on va le faire travailler en le secouant un petit peu. En fait, quand on fait ces le ventre, vous devez sentir. Je vais exagérer le mouvement, hein, mais vous ne le faites pas exagérer, vous le faites pour normalement. Mais vous devez sentir. Chaque fois, il y a une petite contraction. Et en fait, cet exercice-là, à la fin de l'avoir fait, logiquement, vous devez avoir mal aux abdos. Non pas à la voix, mais aux abdos. Quand on l'a fini. Celui-là, il va nous permettre d'aller un petit peu explorer les aigus. Parce que justement, il envoie un petit peu. Vous avez vu peut-être un truc? Ma langue était dehors. Ben ça, c'est correct. C'est beaucoup plus correct
que de la rentrer. La langue, il faut pas la sortir comme je viens de la sortir exprès pour vous montrer, n'est-ce pas, hein? On ne chante pas comme ça. Mais on laisse justement, parce que la langue, elle prend de la place dans la gorge. Puis la gorge, là, à partir d'ici, à partir d'en dessous de notre corde vocale, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est notre cage de résonance. Ça, si on prend un violon ou une guitare, la guitare, il y a les cordes, et puis il y a la forme de la guitare qui fait la résonance, ou le piano. Il y a les cordes qu'on tape, mais c'est tout le boîtier du piano qui fait que ça résonne. Et nous, notre cage de résonance, elle est où? C'est à partir de en dessus des cordes vocales. Et en dessous, c'est rien d'autre que notre air, notre pompe à souffle. Alors, on a la ventilation, l'émission du son, la résonance, cage de résonance, avec les résonateurs. Voilà. Alors, de nouveau, la belle position du chanteur, hein. Et puis, on va faire les hi-hi-hi-hi. Toujours regard intelligent, hein, un peu. Et quand ça monte, il faut ouvrir la bouche. Il ne faut pas crisper puis fermer. Il faut bien imaginer que ça à l'intérieur, que ça doit résonner et sortir. Vous ne gardez pas à l'intérieur de la bouche, mais ça doit sortir au final. Là, je suis à ma limite, hein, je suis une mezzo, moi. Puis là, je vais continuer le son pour les sopranes, les vrais. Allez-y par demi-ton, moi je saute un petit peu pour aller plus vite. Messieurs, les basses. Le dernier pour les basses. Hein, c'est déjà pas mal. Voilà ça. Là, on est déjà bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on va faire les plus grands étalés. On va commencer à s'amuser sur la gamme entière pour assouplir. Maintenant, on s'est chauffé. D'ailleurs, moi, je sens que j'ai chaud. Maintenant, on va assouplir un petit peu pour être souple dans nos mouvements, le mouvement de nos cordes vocales. Je le transmets vers le corps.
c'est bel et bien ça, c'est être souple dans nos articulations vocales. Comme dans nos articulations, comme si on avait mis de la graisse, puis qu'on devient enfin souple. On va prendre quoi? A, E, I, A, A, E, I, O, A. A, E, I, O, A, puis toujours bien garder, hein, la position. Ou ba ba ba. On va passer à ba ba. Ba 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 aussi pour la descente. Vous pouvez faire ce genre de truc. Là, je crois que normalement, vous devez déjà, vous sentez déjà assez chaud. Et puis, vous pouvez faire après aussi des petits exercices d'oreille. Dans le sens, vous prenez si vous avez la chance d'avoir un autre instrument de musique que votre corde vocale, à vos côtés, comme un piano ou une flûte douce, ne serait-ce qu'une flûte douce. Vous jouez une note. Et maintenant, vous jouez la note, mais vous chantez la tierce. Maintenant, la quinte. Vous écoutez votre justesse en fait. Vous essayez d'apprendre un petit peu votre justesse. Maintenant, tierce mineure. Tierce majeure. Tierce mineure. Quinte. Faites ce genre de petits trucs. Pour encore vous mettre un petit peu en dernière fois en route. Voilà. Ça, c'est l'échauffement vocal.